Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, dimanche 14, pour débriefer le match entre le Barça et Valence. On s'y attendait. Beaucoup de rotation parce qu'il y a beaucoup d'absences. Hansi Flick, vous l'avez vu aujourd'hui, a décidé de mettre notamment au milieu de terrain Marc Casado, Fermin Lopez ainsi que Pedri. Une défense, Eric Garcia, Koubarsi sur les côtés, Gérard Martin, Koundé. Et en attaque, Rashford, Rooney Bardghji et Ferran Torres en neuf. Donc il y avait beaucoup d'absences. Lewandowski sur le banc, tout comme Rafinha qui est arrivé en retard ce matin pour l'entraînement d'activation, donc d'avant-match. Donc Flick a décidé de le mettre sur le banc au début du match. Plutôt logique, hein, il l'avait déjà fait avec Jules Koundé à l'époque, etc. Donc c'est logique, il y a des règles, il faut les respecter. En plus, hein, c'est Valence, hein, c'est une équipe qui n'est pas non plus une grande équipe, qui ce soir a décidé de jouer à 5 derrière au Johan Cruyff Stadi. Bon, sinon, on s'attendait un petit peu à cette physionomie de match, mais il faut noter qu'en première mi-temps, on a retrouvé ce qu'on avait perdu depuis le début de la saison, c'était le pressing et le contre-pressing, avec énormément de récupération haute. Évidemment, le fait que Valence joue à 5 derrière permettait à Barcelone de mettre beaucoup plus de densité et avoir plus de joueurs au milieu de terrain et pour récupérer rapidement en défense aussi. On l'a vu, Eric Garcia, Koubarsi qui montait très bien, la ligne du hors-jeu qui était très bien maîtrisée, un pressing qui aide à pouvoir maîtriser les lignes du hors-jeu. La ligne du hors-jeu, c'est souvent un travail entre le pressing et la montée de la défense. Il ne faut pas l'oublier parce que si tu laisses beaucoup de temps au milieu, souvent la ligne du hors-jeu peut vite se faire battre. Là, en première mi-temps, ça a été excellemment maîtrisé par l'équipe. On a créé des occasions très tôt dans le match. Il y a une situation où Ferran Torres doit faire beaucoup mieux sur une passe de Fermin Lopez. Il y a un face à face, il la met un petit peu piqué. Finalement, le gardien la touche légèrement. Il n'y a pas de hors-jeu, même si l'arbitre ne donnera pas de corner. C'est une situation que Ferran Torres doit absolument concrétiser. On a vu très peu de situations sur les côtés, une ou deux situations où Rashford a tenté en individuel parce que le gros problème, c'était que Gérard Martin ne monte pas, on monte très peu, alors que Koundé le faisait beaucoup plus sur l'autre côté. Et donc Rashford n'était pas aidé systématiquement. Il a fait deux trois attaques en solitaire plutôt intéressantes où il a cherché le centre par la suite et non pas la situation individuelle. En début de match, il a fait un tir qui est passé au-dessus, mais globalement sur le reste de la première mi-temps, il a tenté, de jouer collectif. Donc il amène quand même une certaine volonté, un profil important. Il est très rapide, mais c'était pas suffisant. Rooney Bardghji, on l'a pas vu en première mi-temps, ça jouait trop safe. Koundé montait beaucoup plus pour l'aider, mais bon, il y avait pas assez de collaboration en attaque sur le côté droit, un peu plus sur le côté gauche, mais c'était pas suffisant. Il a fallu trouver des lignes de passe depuis la défense de Koubarsi pour Ferran, qui remet directement à Fermin pour mettre le 1-0. Très belle situation de but et très beau but marqué par le Barça qui ouvre le score assez rapidement quand même dans le match, hein. Même si le Barça était dominateur, il faut savoir qu'en première mi-temps, c'est 12 tirs à 0 pour le Barça qui a très bien défendu, qui a maîtrisé le contre-pressing. Et on l'a vu sur la célébration de Fermin Lopez, qui pour moi était l'homme de la première mi-temps, que ce soit en contre-pressing, les récupérations de balles et attaquer l'espace, la volonté, la motivation que Fermin mettait sur chaque prise de balle. C'est ce qu'on veut d'un joueur et il l'a excellemment fait en première mi-temps. Et le but était donc mérité pour lui. Pour moi, c'est l'homme de cette première mi-temps côté FC Barcelone. J'ai beaucoup apprécié également Koubarsi, la relance en défense très propre, même pour corriger certaines fois où Eric Garcia, même s'il fait un bon match, Eric, à un moment donné, il tente un petit pont, c'est largement évitable. C'est Koubarsi qui revient pour sauver la maison. Mais globalement, un Barça dominateur face à une équipe de Valence avec des joueurs qu'on connaît, hein, José Gaya, Diakabi, Kobete ou encore en attaque Diego Lopez ou encore Hugo Duro en numéro 9 qu'on n'a pas vu en première mi-temps. Un Barça dominateur et ça faisait plaisir de revoir ça. Même si je pense qu'il y a eu beaucoup mieux à faire en attaque. On l'a vu, Ferran Torres doit en mettre au moins une en première mi-temps, mais c'est un joueur qui apporte, que ça soit dos au but, dans le pressing ou pour le jeu associatif. Même si on attend mieux à la finition, ça reste un joueur qui apporte et ça, c'est quand même intéressant. Donc une très bonne première mi-temps côté Barça, même s'il y a que 1-0, je pense qu'il y avait quand même la place pour faire beaucoup mieux.
Globalement, une bonne ambiance au Yaoundé Stadium avec 6 000 personnes, c'est quand même beaucoup mieux de jouer dans son stade avec beaucoup plus de monde. Espérons quand même que la direction du Barça règle ça, au moins pour le match contre la Real Sociedad. Ensuite, donc la seconde mi-temps, son mi-temps super spectaculaire, vous l'avez vu avec, le changement Rafinha qui est rentré, directement. Tu avais 1 but marqué en première mi-temps, en deuxième tu en as mis 5 et c'était spectaculaire. Alors une seconde mi-temps qui a été marqué par la rentrée de Rafinha qui a fait la différence sur le 2-0 et ça a débloqué clairement le match. Le Barça a joué avec beaucoup plus de tranquillité. À noter la passe décisive de Rashford, donc sur le but de Rafinha. Il faut aussi noter que Rashford, en seconde mi-temps, a amené beaucoup plus, tentait beaucoup plus de choses. Et la rentrée de Rafinha à la place de Rooney, on peut le dire, a apporté beaucoup plus de danger et d'efficacité devant les cages et ça, c'est quelque chose qui est important. Après, ça a été un festival de Fermin, frappe de loin 3-0. Le Barça a fait tourner Valence, c'était tranquille. On a pu faire énormément de changements, par la suite, avec la rentrée notamment de Robert Lewandowski, Geoffrey Torrens à la place de Gérard Martin. Pedri a été remplacé par un Marc Bernal qui faisait son retour après, 1 an d'absence et d'ailleurs il a été passeur décisif et à noter le doublé, de Rafinha et le doublé, de Robert Lewandowski avec la rentrée d'Olmo qui a aussi fait une passe décisive. Mais à noter, pour moi, peut-être le plus important, ça a été, le fait qu'il y ait une bonne gestion de la part d'Hansi Flick avec, Pedri qui est sorti à la 80e minute pour faire entrer Bernal, passeur directement ensuite et surtout j'ai trouvé une équipe dans le contre-pressing beaucoup plus active qu'au début de saison. Allez, le point noir, c'est peut-être la non-efficacité de Ferran parce que avant le 2-0 de Rafinha, il en a une ou 2 qui doit mettre dans les buts, notamment un centre, de Rashford sur Fermin qui met une passe complètement folle pour Ferran Torres qui tape le poteau et après le Barça a déroulé jusqu'au 6-0. Oui, on a pris beaucoup de plaisir franchement, énormément de sécurité en défense. Valence a peut-être fait un tir dans le match. Joan Garcia n'a pas été sollicité, mais a montré qu'il était très bon également au pied. Casado a été très propre aussi, beaucoup d'intensité dans son jeu. Quelques petites mauvaises passes par moment, mais globalement, un très beau match de sa part. Un Fermin qui est pour moi l'homme du match, clairement côté FC Barcelone, Fermin Lopez, que ça soit à la récupération, que ça soit, dans l'efficacité, son rapport avec le but, à la passe décisive, il y a toujours quelque chose avec, Fermin et c'est assez logiquement qu'il a été élu homme du match. Rafinha aurait pu mettre un triplé. Tu as des séquences où franchement, au lieu de frapper directement, il cherche le dribble, normalement c'est but et là ensuite on a vu la différence avec un Lewandowski qui face au cage lui pardonne pas à contrario d'un Ferran qui peut apporter en sortie de banc, mais qui n'a pas cette efficacité par moment que Lewandowski peut avoir. On a également, comme je vous l'ai dit, à noter peut-être, le moment de la soirée, c'était la rentrée de Marc Bernal. Après plus d'1 an d'absence à la place de Pedri, petite ovation et en plus, bah, on le voit, hein, sur les premières touches de balle, il a pas peur, passe décisive, récupération. On l'a vu un peu plus haut que Casado, donc il faudra suivre à quel poste il pourra jouer, mais il peut jouer à tellement de postes lui aussi. En tout cas, ça apporte beaucoup, beaucoup de polyvalence dans cette équipe. Globalement, match très propre, un Jules Koundé aussi élégant, tranquille, un Gérard Martin globalement qui a fait le job. 6-0, une équipe de Valence qui s'est fait étriller. Voilà pour le débrief. Dites-moi dans les commentaires votre opinion, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.